Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 21 mai 2019 et c'est la Saint-Constantin. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Constantin. Alors, comme vous pouvez le voir là sur cette vidéo, ce sont de très jolies cartes, de très belles couleurs, plein de positivité. Moi également, ce que je peux ressentir au travers des messages des guides, la présence des guides, je ressens beaucoup de positivité pour cette journée, beaucoup de joie comme cette carte l'indique, beaucoup d'étreinte également au niveau d'un point de vue sentimental. En plus, il y a la présence nous avons donc l'honneur d'avoir la présence de l'archange Gabriel qui est déjà sur cette carte mais également présent avec nous pendant cette vidéo, et comme d'habitude l'archange Michael, l'archange Métatron et l'archange Uriel. Et eh bien nous sommes dans le bien-être, c'est vraiment là je ressens beaucoup d'énergie positive, je ressens beaucoup de joie, comme voilà, comme l'indique cette carte, et c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce que l'on va tenter de vous transmettre aujourd'hui au travers les messages de ces cartes et au travers donc de vos guides, de nos guides. Et en accord avec l'univers. Nous sommes en lune descendante, ça y est, donc nous sommes en lune descendante, cela veut dire que la pleine lune a fini son nettoyage, donc là il serait important donc pendant la lune descendante de faire un ancrage à la terre, à savoir eh bien d'être ça serait très important quand même, en tous les cas pour cette journée et pendant 3 jours, donc de vous ancrer à la terre, c'est-à-dire eh bien d'être à l'extérieur, de marcher dans un parc, dans un bois, près de l'eau, où il y a de l'eau, où il y a les éléments, bien entendu, certains éléments en tous les cas, quoique voilà, vous pouvez allumer un feu de joie également et ainsi vous aurez l'élément feu, mais néanmoins voilà. Donc moi je vous conseillerais, hein, bien entendu vous le suivez ou vous ne le suivez pas ce conseil, mais en tous les cas personnellement c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire aller dans un endroit calme. Bon, généralement voilà, à cette heure-ci en semaine il n'y a pas beaucoup d'enfants dans les parcs, ou alors près d'un canal, d'un lac, peu importe, et de marcher pieds nus, mes chers amis. Voilà, d'enlever vos chaussures, vos chaussettes, et de marcher pieds nus, que ce soit sur un support du sable, que ce soit de l'herbe. C'est vrai que c'est plus confortable lorsque c'est de l'herbe, mais de faire attention bien sûr où vous marchez, mais c'est important, ouais, important puisque nous sommes en lune descendante, donc c'est important cet ancrage. Également, si vous le pouvez, si vous avez le temps, d'effectuer une méditation d'ancrage que vous pouvez trouver sur YouTube n'importe où, c'est gratuit. Donc il vous suffit de taper dans le moteur de recherche méditation d'ancrage, et vous verrez que si vous suivez ces quelques petits conseils, hein, qui sont voilà, qui sont très faciles à suivre, eh bien vous allez commencer à vous sentir bien, puisque cela sera une continuité du nettoyage de cette pleine lune qui s'est terminée donc hier. Et non, elle se termine hier. Ben oui, je vous dis des bêtises, moi. Non, non, non. La pleine lune se termine ce soir. Donc effectivement, donc nous sommes bien en lune descendante puisque la pleine lune se termine ce soir. Et donc cette lune descendante, vous pourrez ou pendant 3 jours ou à partir donc d'aujourd'hui de faire cet ancrage. Oui, oui, nous sommes les effets de la pleine lune s'arrêteront ce soir, donc mardi 21 à 23h30, à 20h11, excusez-moi, décidément. Et donc automatiquement, nous sommes en lune descendante. Voilà, là, cette fois-ci, je n'ai pas dit de bêtises. En tous les cas, je l'espère. Non, normalement, c'est ainsi. Bien, nous allons commencer les oracles qui ont été désignés. En plus, je pense que c'est pareil, ce n'est pas un hasard si ce sont ces oracles qui ont été désignés. Murmure de guérison. Murmure de guérison dans un premier temps, et ensuite nous aurons Murmure de Ganesh, hein, donc c'est une suite logique de cet auteur Angela Hartfield, et
Et puis, bien, une petite carte de l'oracle des amoureux pour le côté sentimental et cette magnifique petite carte du petit oracle des anges venant de l'archange Gabriel, le message. Nous commençons tout de suite avec cette première carte, le bien-être, mes très chers amis. C'est la carte 21, le bien-être. Regardez ces magnifiques couleurs d'un ton un petit peu violet. Le bien-être, c'est aussi le chakra racine, c'est le chakra racine et le chakra coronal aussi. Donc tout cela, bah, c'est ça, c'est l'ancrage également. Donc automatiquement, cela part du chakra racine au 7e chakra, à savoir le chakra coronal. Et en suivant bien entendu toute votre colonne vertébrale afin de faire en sorte que tous vos chakras soient réalignés. D'où l'importance de l'ancrage, mes très chers amis. Parce que là, je pense que beaucoup d'entre nous avons besoin de ce réalignement de nos chakras. Alors, cette magnifique, très jolie carte, je vous la laisse à l'écran comme d'habitude afin que vous puissiez vous imprégner de cette illustration. Et donc là, on vous parle d'avoir une nature optimiste, bien entendu. Lorsque l'on parle du bien-être, on parle d'optimisme. Et bien entendu, cela ne vient pas tout seul. Hein, ok, ça, on est tous d'accord avec cela. Et si vous voulez apprécier la vie et garder une perspective positive, eh bien, il est important d'avoir une approche enthousiaste, mes très chers amis, pardon. De toute façon, il est difficile de rester positif et reconnaissant parmi les dilemmes du quotidien. D'accord? Donc, examinez tout simplement votre approche de la vie et demandez-vous en quoi votre mode de vie et votre vision du monde influencent votre comportement et vos habitudes. Ok? Et quand vous aurez bien clarifié ces questions, je pense que à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez abandonner ce qui n'est pas efficace et aller vers davantage de bien-être. D'où l'importance de cet ancrage à partir d'aujourd'hui. Alors moi, je dis pendant 3 jours, mais bien entendu, hein, si vous pouvez, si vous en avez l'occasion, vous pouvez le faire tous les jours si vous le souhaitez et si le temps le permet. Et puis voilà, donc marchez pieds nus dans l'herbe. Marcher pieds nus, tout simplement. Il y a beaucoup de bruit puisque comme il fait très beau, j'ai ouvert toutes mes fenêtres. D'ailleurs, j'ai hésité, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien de faire, de sortir et de faire le jeu. Mais comme il y a un petit peu de vent, je me suis dit, si ça tombe encore. Donc, faites un réel effort, mes très chers amis, pour changer vos mauvaises habitudes, d'accord? Et soyez-en certains, vous serez ainsi capable de déterminer ce qui compte le plus pour vous. Et en changeant certains de vos comportements, eh bien, je pense que pour certains d'entre vous qui s'y reconnaîtront dans cette carte, vous apprécierez d'avoir le corps plus sain, l'esprit plus vif et le mental plus clair. D'accord? Et cela, croyez-moi, entraînera un équilibre dans vos relations de chaque jour, relations dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, familial, sentimental et amical. Et vous devriez, mes chers amis, être capable de trouver aussi, si vous le souhaitez, toujours, hein, c'est une question de volonté, de trouver des activités plus saines où vous passerez en fait votre temps agréablement et surtout utilement, mes très chers amis. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette carte, voilà, je pense qu'on peut bien le voir. Normalement, l'image n'est pas trouble. Eh bien, comme vous pouvez le constater, la chevelure ondoyante et la lumière autour de cette magnifique fée qui est illuminée, eh bien, décrivent tout simplement le flot naturel de l'énergie. Et la digitale, là, voilà, je pense que vous pouvez le voir, la digitale indique la conscience de soi et le savoir que votre énergie est bien utilisée, d'accord? Et cette toile d'araignée là que vous voyez sur votre droite, attendez, normalement, voilà.
Bon, il y a qui, on voit un fil là qui descend et montre le choix, les choix de vie et les lieux où vous pouvez excusez-moi, vous fourvoyer. Et en équilibrant votre santé, eh bien, vous démêlerez votre toile. Donc, changez d'habitude, mes très chers amis, pour apporter davantage de bien-être dans votre vie à partir d'aujourd'hui avec cette lune descendante. Ensuite, avec l'oracle de Ganesh, murmure de Ganesh, pareil, hein, je pense que c'est si cet oracle a été désigné, c'est pareil, ça parle de tout ce qui s'est passé un petit peu avec cette pleine lune, en plus avec le Wesak, hein, pour ne pas en reparler. Mais voilà, et cette carte numéro 11, l'étreinte, mes chers amis, qui vous dit ayez foi en vous et en autrui, vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Ayez foi en vous et en les autres personnes et vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Et dans de nombreuses parties du monde, eh bien, s'étreindre est justement une formule de salut, en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance en fait, hein, d'accord, et surtout son soutien ou d'apporter en tous les cas du réconfort. En fait, une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié également, d'accord. Et je pense qu'un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Et là, Ganesh, quelque part, avec cette magnifique représentation de Ganesh, eh bien, vous encourage à conserver un cœur rempli de compassion. Elle vous invite aussi à entretenir des relations saines et durables qui nécessiteront peut-être beaucoup de travail pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme vous le feriez pour les autres. Et c'est vrai que cela revient assez régulièrement depuis quelque temps où l'on vous demande de prendre soin de vous. Parce que bien entendu, si nous ne prenons pas soin de nous et que nous favorisons donc le bien-être des autres, eh bien au bout d'un moment nos forces vont s'amenuire et puis eh bien on ne pourra plus prendre soin de personne parce que nous n'aurons plus de force. Donc d'abord prenez soin de vous avant de prendre soin des autres, ok? Donc soyez créatifs et utiles, mes très chers amis, conservez votre présence d'esprit surtout et votre humeur et votre humour également, alors que vous décidez du meilleur plan d'action à suivre et surtout que vous recherchez des solutions simples pour résoudre les problèmes, peut-être en toute discrétion pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte de l'étreinte. Souvenez-vous également que vous pouvez accomplir bien davantage avec un esprit serein. Okay, et là, il y aura beaucoup à gagner, à porter un regard pratique et terre à terre, je dirais, sur votre situation actuelle, surtout lors de vos interactions avec les autres. Donc, voilà, soyez naturel, gardez la foi, croyez en vous, croyez aux autres aussi, et ainsi, bien, vous allez découvrir l'importance ou en tous les cas une importance plus profonde à votre être. D'accord? Donc prenez soin de vous, c'est vraiment le message premier de cette carte de l'étreinte. L'étreinte. Donc n'ayez pas peur d'enlacer les personnes que vous aimez, n'ayez pas peur de leur dire que vous les aimez, de les étreindre justement, voilà, de vous serrer dans les bras, de vous dorloter. Voilà, c'est cette lune descendante, elle est favorable pour tout cela, donc, et cela va vous apporter surtout un bien fou, du réconfort et surtout une autre perspective de voir la vie et les choses. L'étreinte, voilà, c'est vraiment, je dirais, un moyen de reconnaissance, de montrer en tous les cas sa reconnaissance. Hop là. Voilà. Ensuite, cette dernière carte de Ganesh, c'est la carte de la joie.
Là, c'est pareil. Regardez la présentation de l'illustration de cette carte où là, vous avez une représentation de Ganesh qui est avec ce qui tient ce, comment dirais-je, euh, ce collier de fleurs et on voit la joie, on peut ressentir la joie au travers de cette carte, on peut ressentir la liberté, l'aisance aussi, donc c'est vrai que cette carte à elle seule, je trouve, elle est très représentative et on peut y voir, donc y ressentir la joie, la liberté, le bien-être. Donc il y a d'ailleurs un l'étreinte aussi, ça va aussi, les deux cartes, je trouve qu'elles correspondent, d'ailleurs les trois cartes, puisque la première carte vous parlait du bien-être. Donc là c'est la joie qui est l'état naturel du cœur et de l'âme bien entendu, d'accord. En fait la joie naît de l'union du cœur et de l'âme justement. Cette union même a une expansion bénéfique sur votre chemin divin. D'accord. Et la joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation, mais aussi de sérénité. Et même au cœur des périodes de transformation, eh bien, je crois que vous aurez la conviction que quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tout le monde, d'accord, de toutes les personnes qui vous entourent et de vous-même. Et cette connaissance, eh bien, est source de détermination spirituelle également. D'accord. Et même dans les circonstances difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, pour ceux qui se reconnaîtront, pour les circonstances difficiles que vous, ou alors que vous avez traversées, mais qui commencent à s'apaiser actuellement, eh bien, vous finirez par trouver le bonheur. Et c'est vrai que là, j'ai eu la joie donc de certaines personnes des retours de guidance personnalisée et qui entre autres hier, donc qui m'a informé de son évolution professionnelle et c'était avec une telle joie qu'elle me faisait part de cette évolution professionnelle que ça faisait plaisir à lire. Donc c'était très agréable et c'est cela que l'on cherche lorsque l'on fait des guidances personnalisées, c'est que celle-ci arrive, même si ça prend un petit peu de retard, voire même beaucoup de retard. L'important, c'est de pouvoir voir ce bonheur, même si ce n'est que virtuellement, parce que ce sont des retours de commentaires. Eh bien, c'est bien agréable de voir que ce que vous avez prédit, entre parenthèses, hein, bien que je n'aime pas trop ce terme, mais c'est enfin réalisé pour certains d'entre vous qui m'avaient fait confiance, entre autres, hein, d'accord. Et avec cette carte de Ganesh, eh bien, Ganesh justement reconnaît votre stress pour ceux qui se reconnaîtront et votre épanouissement, alors que vous tentez justement de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux, d'accord, tout en vous libérant de vos anciens démons. C'est pour ça que cette lune descendante aura aussi un grand impact, d'où l'importance de l'ancrage, hein. Vraiment, c'est très important. Et vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux, hein, en ce moment pour certains d'entre vous, mais vous pouvez néanmoins éprouver de la joie, sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. D'accord. Et je pense que là, la vie vous pousse aussi à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter quelque part des situations particulières et surtout pour apprendre des leçons très précises. Donc soyez honnêtes, mes chers amis, avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. En tous les cas, il est important aussi de se souvenir aujourd'hui que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, eh bien c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies, hein, donc avec d'anciennes incarnations. Donc ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos angoisses également avec toutes les personnes qui seront susceptibles de vous aider, d'accord. Et ainsi, eh bien, vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez retrouver votre énergie comme vous le montre cette illustration et votre lumière qui vont se révéler dans votre plan divin
le grand plan de votre vie. Et comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous l'indiquais sur cette carte, eh bien Ganesh tient ces fameuses des guirlandes de fleurs qui ont pour propriété justement de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit surtout. Et intérieurement, eh bien là, il vous est demandé de vous visualiser offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. Et en échange, eh bien Ganesh vous bénira et vous accordera la santé et surtout vous libérera de vos maux MAUX, mes chers amis, d'accord? Donc vraiment là, c'est très 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 important. Et puis en plus, regardez, avec ce message de l'archange Gabriel qui nous a fait l'honneur de sa présence, déjà au moment du brassage, au moment de la méditation, mais en plus en nous offrant, donc en vous offrant ce message avec cette carte qui vous dit, donc tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Vous voyez, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est le message qui vous est adressé par l'archange Gabriel. Et là, je peux vous assurer que ce message est d'une grande importance, surtout lorsque Gabriel fait son apparition lors d'une guidance, lors d'un tirage quel qu'il soit. Donc Gabriel vous fait comprendre que vous allez recevoir à partir d'aujourd'hui, en tous les cas prochainement, de bonnes nouvelles positives pour tous. Je l'espère d'ailleurs que lorsque c'est un message comme ça, nous espérons que ce message s'adressera à tout le monde, que tout le monde qui visionnerait cette vidéo et les autres bien entendu, que vous allez enfin recevoir de bonnes nouvelles aujourd'hui et en tous les cas les jours qui vont suivre. Parce que là, il y a vraiment cette notion de communication, des communications claires et authentiques. Ces communications avec cette pleine lune qui s'arrêtera ce soir, eh bien ce seront des communications à cœur ouvert. Et ce seront des communications qui seront ouvertes au niveau de votre âme, et au niveau de votre mental et au niveau de votre cœur. Donc gardez justement votre cœur ouvert et exprimez votre vérité avec amour. Mais chassez cette peur, puisque cette peur n'aura plus raison d'être. Quel que soit le domaine dans lequel cette carte, ce message de l'archange Gabriel vous sera adressé ou vous le recevrez dans tel ou tel domaine, sachez que il faut vous éloigner de la peur, puisque là, la peur n'aura plus raison d'être, d'accord? Donc, attendez-vous, mes très chers amis, à recevoir de très bonnes nouvelles, des nouvelles positives, d'accord? Parce que là, les canaux de la communication sont enfin ouverts et toute communication sera claire et authentique, d'accord? Gardez votre cœur ouvert, mes très chers amis. Ensuite, pour le côté sentimental, bien entendu, voilà, c'est le recto de la carte qui... Oh, c'est vrai que l'illustration, elle est très belle quand même, hein, franchement. Ouais, ce sont des peintures de Tony Carmine Salerno dont il s'est servi pour effectuer son oracle. Et là, le message pour vous, mes amis, au niveau sentimental, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, cette carte, bien entendu, hein, vous l'avez déjà vue maintes et maintes fois, probablement aussi sur les autres chaînes. Ce message, en fait, a double sens, à savoir que cela peut être un message de vos chers disparus, d'accord, qui au travers de cette carte tente de vous envoyer un message pour ceux qui le recevront ainsi. Donc cela peut être un message de quelqu'un que vous venez de perdre, en tous les cas il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 6 mois, un décès, donc, et d'une personne là qui se manifeste pour certains d'entre vous en vous disant je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc ça peut être un message de vos chers disparus, je me répète, mais également bien entendu cela peut être un message que vous allez recevoir avec cette nouvelle technologie par SMS,
SMS, par mail, ou aussi avec l'ancienne technologie, donc un appel téléphonique, ou peut-être eh bien, votre bien-aimé qui se présentera à vous aujourd'hui et qui vous délivrera ce magnifique message et vous sera face à vous ou derrière un écran ou derrière des écrits où vous allez recevoir ce message. Je vous le souhaite en tous les cas, que cela vienne d'un défunt ou d'une personne que vous chérissez dans ce monde. Eh bien, aujourd'hui, attendez-vous pour certains d'entre vous, voire pour vous tous, mes chers amis, un message où l'on va vous dire « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime ». Hein, tout le monde rêve d'avoir ce message, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez l'avoir. Ouais, faites-moi confiance, vous allez recevoir un message dans ce style. En tous les cas, c'est vrai qu'il faut aussi penser à vos chers disparus, puisque c'est un moyen pour eux de se manifester et de vous faire comprendre au travers des cartes, au travers de mes tirages. Donc là, c'est une manifestation aussi d'eux pour vous dire qu'ils vous aiment et qu'ils pensent à vous. Voilà. Et que leur amour, même s'ils sont dans une autre dimension, l'amour pour vous est toujours aussi grand et aussi sincère et surtout rempli de lumière. Donc ce sont des personnes qui sont bien, qui sont arrivées à bonne destination, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc voilà mes chers amis, voilà, c'est un magnifique message, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, je vous laisse méditer sur tout cela, l'ancrage mes très chers amis, l'ancrage, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, d'accord? Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis donc à très bientôt, et puis prenez soin de vous, et voilà, je vous envoie tout mon amour, plein de bonnes choses, à très vite, namasté.